Dans le cadre du 6e Congrès international du cinéma scientifique, Madame Jenny Roudinesco, psychiatre, médecin des hôpitaux de Paris, qui s'intéresse tout spécialement aux jeunes enfants, a projeté un film passionnant qui porte un titre fort long, puisqu'il s'intitule « Les effets de la carence de soins maternels et de la vie en collectivité sur le développement des jeunes enfants ». Eh bien, docteur, pouvez-vous nous dire quel est justement votre point de vue au sujet de l'éducation des tout jeunes enfants et du problème de la mère et de l'enfant? Le film montre les effets terribles que peuvent avoir sur les jeunes enfants une séparation prolongée d'avec sa mère et son père, et encore plus si cette séparation est suivie de changements multiples qui ne permettent pas à l'enfant de s'accrocher à aucun objet connu autour de lui et qui en quelque sorte détériorent et démolissent comme un coup de marteau la structure de sa personnalité. Certains des aspects montrés sur ce film sont très dramatiques, d'autres un peu moins. Les enfants sont seulement tristes, mais tous ont un arrêt de développement, une sorte de fixation dans leur développement qui les empêche de s'épanouir. Et c'est là un problème très sérieux, car souvent les circonstances involontaires empêchent des parents de s'occuper de leurs enfants eux-mêmes. Et très souvent, ce sont des problèmes très complexes dont il s'agit. Mais est-ce que les effets, justement, de cette carence des soins maternels sont sensibles dans le développement ultérieur de l'enfant? Très certainement, ils peuvent être sensibles dans le développement à long terme de l'enfant et avoir une très grande influence sur la formation de son caractère et de sa personnalité quand cette séparation a pris place surtout au cours des 3 premières années, surtout entre 3 mois et 1 an, et surtout lorsqu'il y a eu, comme je vous le disais, une séparation prolongée et des changements. Des études chez les délinquants ont montré que chez les délinquants récidivistes en particulier, il y avait eu souvent des séparations prolongées dans l'enfance, bien plus que chez d'autres. Mais il y a des délinquants, j'imagine, qui n'ont pas été séparés de leurs parents. Naturellement, il y a d'ailleurs des parents qui n'offrent pas toujours la sécurité et la chaleur que représente en réalité ce que j'entends par soins parentaux ou soins maternels. Mais est-ce à dire que vous condamnez les pouponnières? Parce que la pouponnière existe, c'est un La organisme. pouponnière est née de l'industrie et a été présentée beaucoup plus comme une nécessité socio-économique et peut-être comme une incapacité de la société à faire face à certains de nos besoins. Je puis vous dire que si la pouponnière de jour est moins nocive que la pouponnière résidentielle, il est impossible d'obtenir d'un enfant un développement normal dans une pouponnière, quelle que soit la perfection de son installation. Et pensez-vous que, justement, cette carence de soins affectifs soit en relation directe avec le perfectionnement de la pouponnière, justement, le côté standard? Certainement, il y a de cela, en ce sens que lorsqu'on a voulu atteindre une perfection en matière d'hygiène, il a fallu en quelque sorte dépersonnaliser les soins. Or, il est intéressant de remarquer que ces effets à long terme qui nous préoccupent atteignent surtout la capacité de l'être humain dans ses relations avec autrui. Or, s'il est difficile de donner une définition de la santé mentale, on peut dire que la capacité de former des liens harmonieux avec ses semblables est certainement un des traits qui caractérise une bonne santé mentale. Et c'est justement dans cette capacité que l'enfant qui n'a pas eu ce lien permanent, chaleureux avec ses parents au cours de la première enfance se trouve atteint. Et que pensez-vous des orphelins et des orphelinats, par exemple, quand l'enfant est nécessairement séparé de ses parents? Là, nous touchons à un problème beaucoup plus vaste, qui est celui de l'adoption, et que je ne pourrais guère aborder aujourd'hui, bien qu'il me tienne à cœur, puisque je reviens des États-Unis, où j'ai passé 8 jours dans une conférence de l'OMS et des Nations Unies à discuter sur le plan international des problèmes de l'adoption. Eh bien, si vous le voulez bien, docteur, cela fera la matière d'une conversation que nous pourrons avoir ultérieurement sur ce passionnant problème de l'enfance et des moyens que les adultes doivent mettre à la portée des enfants pour qu'ils deviennent des êtres humains meilleurs ou parfaits.
Mais revenons au film, si vous le voulez bien, docteur. Je crois qu'il a été réalisé par Geneviève Appel, qui est une de vos collaboratrices. Mais bien sûr, nous avons travaillé ensemble à ce film et je lui dois la plus grande partie de sa réalisation et je lui en suis très reconnaissante. Il a été fait à la fois pour nous, pour fixer certains aspects éphémères des enfants et aussi pour la diffusion des idées qui nous tiennent à cœur et qui ont une grande importance au point de vue social. Mais ce film sera-t-il diffusé, par exemple, dans les maternités ou dans les écoles d'infirmières? Je veux dire, est-ce qu'il aura une diffusion autre que ce congrès international du cinéma scientifique, qui est remarquable, mais qui est évidemment réservé à un public d'élite? Nous avons fait l'effort, mes collaborateurs et moi, pour de le diffuser le plus que nous avons pu et nous l'avons présenté au moins déjà 20 fois en France. Il a été acheté par les Nations Unies et par l'OMS et il sera prochainement pris aux États-Unis pour être diffusé également aux États-Unis. Et dans toutes les salles ou bien dans un circuit réduit de salles? Dans une audience plutôt spécialisée de professionnels qui s'intéressent à la question. Ce n'est tout de même pas un film pour le grand public. Eh bien, merci, docteur, et souhaitons que ce film connaisse véritablement une audience d'autant plus grande que ce problème touche d'autant plus de gens, et de femmes surtout, à travers le monde.